Honorable Killer Mubambi Walumbula, bonjour. Bonjour, bonjour, Trésor Monto. Honorable, vous êtes député national élu de la montagneuse ville d'Elikassi et invité dans notre session informative sur les antennes de la centrale radio et télévision. Vous avez presté au cours de la session parlementaire de septembre et vous avez déjà amorcé vos vacances parlementaires, mais la population a besoin de savoir quelle évaluation faites-vous de cette session parlementaire de septembre? Et merci pour la question que vous me posez, Monsieur Trésor Monto. S'agissant de l'évaluation de cette session, je crois que c'est une session qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, à part peut-être quelques échauffements, quelques échanges un peu houleuses qu'on a eu lors de l'adoption de certaines lois. Vous savez, on est en démocratie, donc les points de vue ne pouvaient que être divergents, mais en fin de compte, on a eu à clôturer quand même de la bonne manière la session. On a eu à traiter plusieurs projets de loi, plusieurs propositions de loi, et je crois qu'en ce moment où je vous parle, nous sommes en train de nous préparer pour descendre à la base afin de venir donner la restitution. Et le grand problème, le grand message, c'est celui de venir demander aussi à notre population de se conformer au calendrier qui nous a été promulgué par la CENI en ce qui concerne l'enrôlement de notre population. Je crois que cet enrôlement est issu du calendrier électoral que nous avons eu, pas du calendrier, de la loi électorale que nous avons eu à voter au niveau de l'Assemblée nationale. Honorable, vous dites que la session de septembre a été une session essentiellement budgétaire. Vous avez voté un projet de loi ou une loi des finances, exercice 2023, qui s'évalue à hauteur de 15,6 milliards de dollars arrivé au niveau du Sénat. Ça a encore été majoré à 16,6 milliards de dollars. Comment vous expliquez cette croissance de notre budget au niveau de la République démocratique du Congo? Est-ce que cela s'explique par la bonne gestion des finances par l'actuel régime? Vous savez, il n'y a pas seulement la bonne gestion, là c'est quand même un des points, puisque pour parvenir à voter un budget qui va à la hauteur de plus ou moins 16 milliards, comparativement au budget qu'on était en train de voter avec les législatures précédentes, qui était évalué à plus ou moins 5-6 milliards, 3, 4, 5, 6 milliards. Donc vous allez voir qu'il y a eu quand même une augmentation qui est partie au-delà même de 100% des budgets qu'on a toujours votés. C'est pour dire qu'il y a quand même eu un sérieux travail aussi de la part du Parlement et aussi un peu du sérieux qu'on a mis au niveau du gouvernement. Parce que si le gouvernement avait des mains trop rapaces, le gouvernement pouvait fermer l'œil et venir nous faire toujours du plagiat avec le budget qui a été toujours inférieur à 6 milliards ou 4 milliards. Donc il y a eu du sérieux aussi de la part du gouvernement. S'ils étaient malhonnêtes, ils allaient fermer l'œil et faire volatiliser les autres recettes. Donc il y a eu... Honorable, il y a un projet de loi ou une loi des finances que vous avez adopté à hauteur de 15 milliards de dollars ou 16 milliards de dollars à ce jour avec le Sénat qui a mis la dernière main à l'adoption de ces projets de loi des finances. En 2022, on a eu un projet de loi des finances à hauteur de 11 milliards de dollars américains, mais on n'a pas senti l'impact de ces 11 milliards de dollars. Qu'est-ce qui explique ces contrastes entre l'évolution du budget et l'amélioration du social de la population? Vous avez tout à fait raison, c'est un peu de jeter un coup d'œil dans les budgets précédents. Vous allez voir que du côté défense, il n'y avait presque rien qui était mis en faveur du ministère de la Défense, mais l'année passée, si on n'a pas senti, et y compris cette année, c'est-à-dire du budget de l'année passée, et le budget actuel, vous allez voir qu'il y a eu une nette amélioration du budget qui a été prévu pour le compte du ministère des Finances,
Et ce réajustement a fait que, au lieu que le social du peuple congolais soit amélioré, mais pour des raisons d'ordre urgent, on a pu prioriser quand même, on a eu à prioriser la paix et pour pacifier ces pays. Donc il fallait doter un peu de moyens, de beaucoup de moyens au niveau de notre ministère de Défense. Donc c'est ce qui justifie en tout cas le calme qu'on observe en tout cas dans le social du peuple congolais. Comme la paix, il faut coûte que coûte la conquérir, il faudrait qu'on ait la paix, il faudra pacifier ce pays. Donc il est tout à fait évident que le gouvernement puisse mettre beaucoup de moyens, puisse doter de beaucoup de moyens le ministère de la Défense. Et aujourd'hui, avec ces projets de loi de 16 milliards de dollars, comment vous expliquez la redistribution de ces projets de finances? Parce que beaucoup vous accusent, vous parlementaires, de vous approprier presque les 75% de ces projets de loi de finances. À chaque fois qu'il y a une production, à chaque fois qu'il y a maximisation des recettes, c'est vous, les institutions du pays, qui êtes en train de vous approprier les 75%. Sincèrement. Si vous vérifiez la loi budgétaire, le projet de loi qui nous a été déposé par le gouvernement, donc on a eu à réajuster négativement le fonctionnement, donc la dotation du fonctionnement de tous les ministères, y compris toutes les grandes institutions telles que la présidence et le Parlement. On a diminué, et sur le plan salaire, il n'y a rien qui a été augmenté, mais bien au contraire, vous allez constater que on a augmenté la dotation donc de fonctionnement au niveau du ministère de la Défense. Et vous allez voir aussi que avec la mécanisation de plusieurs enseignants qui étaient les NU, vous allez voir que sur le plan financier, rémunération, vous allez voir qu'il y a hausse de la masse salariale de cette catégorie de personnel, y compris au niveau de fonctionnaires de l'État, parce qu'il fallait qu'on puisse mécaniser un peu certains personnels, ce qui a fait que personnellement, ceux-là qui étaient en train de bénéficier X salaire, ils n'ont pas senti, mais ceux qui n'en bénéficiaient pas, ils vont bientôt bénéficier aussi leur salaire, bien que maigre, mais on est en train de se battre. Vous savez, notre tissu économique était complètement déchiqueté, donc ce n'est pas aujourd'hui que le peuple congolais doit s'attendre à des grands changements. Donc si quelqu'un venait avec un tel meeting, ça serait vraiment de la très haute démagogie. Donc nous sommes en train de le vivre, mais on est en train d'améliorer petit à petit, mais il faudra qu'au sein de chaque ministère, qu'on essaie un peu de mettre du sérieux pour essayer un peu d'améliorer encore davantage les recettes escomptées, les recettes qui doivent vraiment être au-delà de ce qui est même prévu par la loi budgétaire. Honorable, vous êtes à une année de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Comment évaluez-vous les bilans de l'institution Parlement ou de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo? Parce que il y a des lois qui ont été votées, il y a des projets de loi des finances adoptés au niveau de cette institution. À une année de l'organisation des élections, est-ce que vous jugez votre bilan positif? Non, je crois que le travail est en train de se dérouler comme il se doit. Nous avions la loi électorale, elle est là. Nous avons doté la CENI d'une nouvelle loi électorale. Et toutefois que le gouvernement est dans la nécessité d'avoir certaines lois ou certains traités auxquels ils ont eu à poser leur accord, et je crois que nous sommes en train de faire le travail dans le délai qui est réparti. Donc, je vois que l'Assemblée est en train de faire le travail comme il se doit. Bon, oui, certes, certaines personnes peuvent juger le fonctionnement de notre Assemblée d'une autre manière, mais en ce qui nous concerne, je crois que la plupart des points que nous avons ramenés ici ont été traités au niveau de l'Assemblée. Il y a eu la proposition de loi Tchani qu'on voulait mixer dans la loi électorale.
je crois que la plupart des Congolais n'avaient pas accepté à ce que cette proposition de loi, la loi Tchani, soit insérée dans la loi. Je crois que vous nous avez vu défendre de telles propositions de loi et je crois que vous connaissez le résultat. C'est le peuple congolais qui s'en est sorti victorieux. C'est le peuple congolais qui s'est en sorti dans cette situation, mais la population s'inquiète sur les lois qui touchent réellement à son social. Pour la population, si son social ne s'est pas amélioré sensiblement, c'est parce que vous n'avez pas adopté des lois pouvant faciliter l'amélioration du social. Non, je crois que là, c'est peut-être entré un peu dans la confusion. Il y a des lois qui sont là. Vous savez, quand les lois sont là, il faudra procéder à l'application. Il y a certaines lois qui sont là, mais qui ne sont pas accompagnées des mesures d'application, qui ne dépendent pas du Parlement, mais des secteurs où ces lois-là doivent être appliquées. Et avec la guerre qui sévit dans nos pays, vous savez, il y a certaines choses qui ont été priorisées, certains cas qui ont été priorisés. Et ce qui fait que certaines mesures d'application qui devraient normalement accompagner certaines lois n'ont pas été mises en œuvre, n'ont pas été, en tout cas, été concrétisées. Et je crois que d'une façon générale, le travail qui s'est fait au niveau du Parlement, tout dépendra aussi de la population. Je ne sais pas comment est-ce que la population est en train de faire. Et nous demandons aussi à notre population de ne pas faire la confusion entre certaines réalisations qui doivent se faire en province, qui dépendent, par exemple, pour le cas du Haut-Katanga, qui dépendent du gouvernement Kiaboula, ou de la mairie, ou c'est pas certains, dans le cadre des responsabilités sociétales de certaines entreprises. Si cela ne sont pas réalisés, donc ce n'est pas l'Assemblée nationale qui est à la base, mais c'est au niveau de la province où la population devra peut-être poser certaines questions. Mais comme nous sommes au niveau national, je crois que pendant les vacances, il y a les gens qui vont nous voir, il y a ceux-là qui vont nous critiquer que voilà, nous venons pour combattre X, Y, mais ce n'en est pas le cas. Donc, je crois que notre présence pourra permettre à certains employés de la place ou au niveau du gouvernement provincial de remettre un peu le train sur les rails. Honorable, vous êtes aussi cadre au niveau du parti politique Ensemble. Vous avez été à Lubumbashi pour prendre part au congrès qui s'est organisé après l'annonce faite par M. Moïse Katumbi Chapwe de sa candidature à la présidence de la République sur les antennes de la télévision France 24. Cette annonce qui a créé un tollé dans les chefs de la population de la République démocratique du Congo parce que celui-ci accuse les régimes actuels d'être un régime de pleurnichards et que la RDC a besoin d'un régime qui répondra aux attentes de la population et non un régime qui sera là en train de pleurnicher. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis parce que vous faites partie de l'Assemblée nationale et vous avez été membre de l'Union sacrée de la nation? Bon, M. Trésor, à un certain moment, vous aussi, journaliste, vous essayez d'amplifier le signal là où il ne faudrait pas l'amplifier. Bon, le président Katumbi, je crois qu'il a été clair dans ce livre. Il a dit qu'il avait un cahier de charges qu'il avait proposé à la première institution, mais de fait que son cahier de charges n'a pas été pris en considération. Et au vu de la situation sécuritaire qui ne fait que s'empirer, et vous savez, nous sommes attaqués. Et le président a eu à évoquer, il a dit, mais si lui devenait président, il ne sera pas un président pleurnichard. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Il a dit, ça ne sert à rien de commencer à se plaindre ou à monodialoguer, tout ça. Et lui a dit qu'il fallait peut-être passer aux actions, tout ça. Mais il n'a pas dit que le régime était un régime de pleurnichard. Là, c'est trop dit, c'est trop dit. Il a dit que lui ne le ferait pas, il ne sera pas là pour pleurer ou pour réclamer ou faire quoi que ce soit. Donc, il a son plan B. Si jamais s'il passait président, donc il a un plan B qui pourra lui permettre de ne pas pleurnicher, de ne pas aller. Pleurnicher, c'est pas question de pleurer, c'est-à-dire c'est aller réclamer au niveau de l'ONU, au niveau de certaines institutions internationales. Donc voilà un peu la préoccupation de notre président.
Donc, il est là, c'est notre coach, notre autorité morale. Donc, en tant qu'autorité morale, les Bangala disent, les Chinois disent, toujours Simanaye. Vous nous avez vu être derrière lui, donc nous sommes derrière lui, nous sommes en train d'accompagner notre chairman Moïse Katumbi Tchapoué. Il y a ceux-là. La population a besoin de connaître la position de l'honorable Killer Moubambe. Il reste membre de l'Union sacrée de la nation comme certains députés, ou bien il accompagne Moïse Katumbi Tchapoué à l'opposition. L'honorable Killer Moubambe a été élu par la population sous le label de l'ensemble pour les changements. Je dis bien sous le label de l'ensemble pour les changements. Donc je suis issu d'une équipe katombiste et je crois que je demeure membre de cette équipe katombiste pour dire que j'accompagne le président Katumbi, mais étant en plein mandat, je suis en train d'assumer les fonctions des députés comme il se doit. Donc, en assumant les fonctions des députés, donc c'est pour dire que je suis condamné de travailler en symbiose avec la première institution qui est la présidence, pour que le peuple congolais puisse recouvrer son sourire. Donc, je ne peux pas aller entraver les projets ou tous les systèmes qui sont mis pour le bien-être de notre population. Donc, nous sommes en train de travailler avec le président Félix Tshilombo au niveau de Kinshasa, parce que lui, il est la première institution et nous sommes la deuxième institution. Mais quant aux prises de décision en ce qui concerne notre mandat, donc tout ne dépend que je suis en train de dépendre des directives nous données par notre autorité morale qui est le président Moïse Katumbi. Donc, dans des termes clairs, vous continuez à être membre de l'Union sacrée de la nation. Membre de l'Union sacrée de la nation, donc je vous dis que nous, en prenant déjà cette position, il y a certaines petites primes qu'on donne au niveau de l'Union sacrée, c'est-à-dire nous sommes privés. Moi, Killer, ça fait déjà d'ailleurs 5 mois que je ne bénéficie plus des primes de l'Union sacrée, parce qu'on m'avait demandé à ce que je signe certains engagements pour que je puisse me dissocier avec le président Katumbi. J'ai dit non, il n'en était pas question, parce que d'ailleurs au niveau de l'IDPS n'a pas encore organisé le congrès. Comment est-ce que je pourrais aller soutenir une candidature fictive? J'ai dit non, il fallait que j'attende aussi la tenue du congrès qui devait se tenir au niveau de l'ensemble. Et voilà, je suis là. Donc, s'il faudra dire clairement, pratiquement, nous ne sommes pas membres de l'Union sacrée. Hein, c'est un peu théoriquement, puisque nous ne bénéficions plus de ce qu'on bénéficie au niveau de l'Union sacrée. Honorable Killer Moubambe, parce que vous êtes député national, vous avez accès à certaines informations que tout Congolais n'en bénéficie presque pas ou n'a pas accès à ces informations. Et vous savez comment le pays est géré depuis une bonne période, depuis le début de votre législature. S'il faut être sincère envers vous-même, est-ce que le bilan de l'actuel régime est positif? Parlant du bilan de l'actuel régime, il faudra faire une évaluation par secteur. Parce que si vous devez l'évaluer une globaux, je crois que vous risquez de faire une mauvaise évaluation. Il y a certains secteurs où il y a eu de bonnes réalisations. Je peux par exemple parler sur le secteur infrastructurel. Il y a des sauts de moutons qui ont été construits. C'est par la vision, la volonté du chef de l'État et qu'on a eu à initier la construction des sauts de moutons. Cette réalisation n'était même pas passée par le Parlement, puisque c'était à une époque où on avait mis beaucoup de temps pour mettre sur pied le gouvernement Iron Kamba.
Et le chef de l'État a initié des travaux de la mise sur pied de la construction des seaux des moutons. Donc, ça facilitait quand même la population chinoise. Mais il y a certains secteurs où rien n'évolue. Par exemple, si nous parlons par exemple de la défense, on a le M23, bien sûr que le M23, c'est un groupe qui s'est implanté à l'est de notre pays il y a de cela plus d'une décennie, et je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour parvenir à pacifier. Je crois que de ce côté-là, il n'y a pas d'avancée. Et c'est à vous aussi de savoir quelle côte il faudra donner. Bon, côté enseignement, quand même, on est en train de voir quand même la volonté du gouvernement qui est en train de réajuster petit à petit, mais on n'est pas encore arrivé au bout, à la fin, de ce que l'enseignant congolais est en train de chercher, mais néanmoins, on est en train de sentir certaines avancées. De ce côté-là, ça va, mais sur le plan, par exemple, nous voyons la ville de Kinshasa. On avait prôné Kinbopeto, Kinshasa devait être vraiment la lumière ou l'étoile brillante de l'Afrique, mais on sent que sur le plan infrastructurel, en tout cas, ça bloque un peu. Donc, il y a sur le plan social, le plan économique, tout ça, vous avez vu, je sais pas, vous êtes en train de voir ces derniers temps, on a des sérieux problèmes sur le plan transport. On a moins d'avions, donc le gouvernement devra faire un peu certains efforts. De ce côté-là, en tout cas, sur le plan trafic aérien, on sent qu'on a des sérieux problèmes et que le gouvernement devra doter son ministère des Transports de plusieurs moyens. Donc, il y a des secteurs qui ont eu à évoluer positivement et certains secteurs qui ne semblent pas décoller. Honorable Killer Mubambe, un dernier ressort. Est-ce que Moïse Katumbi Tchapo est l'homme providentiel pour vous, pour solutionner tous les maux qui rongent la RDC? Bon, c'est quand même, on ne peut pas se voiler les yeux, hein. Il a quand même de l'expérience, il a eu à gérer le Katanga. Et je crois que si vous voyez le Katanga tel qu'il a été géré par Moïse Katumbi par rapport à aujourd'hui, il est là en tant que gouverneur. Il est en train d'asphalter la route Lubumbashi ou Luambo vers Manono, vers le Boulou Balaba. Je crois que depuis qu'il a arrêté l'asphaltage au niveau de Kabungu, on n'a jamais ajouté même pas un mètre. Il a asphalté la route Lubumbashi-Kasenga. Dans le temps, on faisait une semaine sur le tronçon Lubumbashi-Kasenga, mais quand il a eu à ranger cette route-là, c'était en quelques heures que les gens résultés en provenant de Lubumbashi ou en partant pour Kasenga et vice-versa étaient en train de mettre plus ou moins 4 heures du temps, mais depuis qu'il n'est plus gouverneur, les choses sont en train de s'empirer. C'est pas moi qui l'ai dit, mais Vital Kamerhe était venu là-bas, il a dit non, Moïse Katumbi, c'était le modèle des autres gouverneurs. Il fallait qu'il vienne apprendre comment gérer les provinces, tout ça. Et ce n'est pas qu'il a inventé. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même parmi les hommes providentiels, des hommes qui peuvent apporter aussi un plus pour le bien-être, pour le développement et le bon décollage de notre pays. Honorable Killer Mubambe, vous devriez logiquement faire une descente au niveau de la montagneuse ville de Likasi pendant cette période de vos vacances parlementaires, mais Likasi ne bénéficie presque pas de votre retour. Qu'est-ce qui bloque à Kinshasa, l'honorable Killer Mubambe? Je crois que vous m'avez vu à plusieurs reprises venir en vacances parlementaires. La fois passée, j'ai été perturbé du fait que j'étais retenu à participer aux états généraux des sports, pas le sport lycacien ou le sport katangais, mais le sport congolais. Donc, on a eu à retenir une centaine de participants, et quand on vous retient parmi la centaine de participants, sur les millions de Congolais, c'est pour vous dire qu'il y a eu quand même de la considération, et il fallait que je puisse représenter le Grand Katanga, représenter Likasi, et c'est aussi un grand honneur de participer à de tels travaux. Et là, je vous dis que je suis en train de me préparer pour venir rendre compte
à ma base, rendre compte de tout ce qu'on a eu à faire comme travail. Et je crois que je serai avec vous, vous aurez à m'accompagner. Donc, c'est vraiment une redevabilité envers la population de Cassienne, la population de Cambove qui a eu à nous faire confiance en nous élisant députés, bien qu'il y a quand même certains Congolais qui croient que nous, on a été nommés. Bon, il appartient à la population de savoir qui leur a été nommé, mais ayant été voté, je sais que j'ai été élu par la population. Je suis redevable à cette population-là, raison pour laquelle je serai parmi cette population d'ici quelques jours. Un message à la population de la montagneuse Vidélicati en une minute. Un message à cette population. Je viens, je serai avec elle, Nikonakuya, tutakuwa konana, tunashikia sema banarudisha tena ile péage ya côté entre Cambove et Likasi. Et je crois que là, il y a un manque de considération parce que nous avions traité ce cas avec le gouverneur Kiaboula, mais remettre le péage, contrairement aux options que nous avions prises, puisque le maire de la ville, il est témoin, il a été contacté quand nous étions en pleine réunion par le gouverneur pour qu'il puisse enlever ces péages. Mais le remettre unilatéralement, c'est un manque de considération. Je crois que je viens aussi, moi aussi, je vais venir l'enlever, pas unilatéralement, mais conformément à la prise de décision que nous avions faite ensemble entre le gouverneur, le vice-gouverneur et moi. On s'était dit, on enlève le péage de Campung, mais je ne comprends pas pourquoi on a remis ces péages. Je crois que le sujet chinois qui est là-bas, il aura à nous dire pour qui il travaille. Est-ce c'est pour le gouvernement congolais ou c'est pour le compte des individus? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je crois je n'aurai même pas de temps à perdre pour renégocier encore ce cas-là. Dès que j'arrive, la population aura m'accompagner au niveau de ces péages-là et nous allons démanteler tout ce qu'il y a comme tracasserie là-bas. Une question qui a semblé nous échapper, c'était une question concernant beaucoup plus les nominations, les récentes nominations qu'on a enregistrées au pays. Comment est-ce que vous avez apprécié en tant que député national face à ces tollés qu'a créé cette décision prise par le chef de l'État, cette ordonnance présidentielle, nommant les nouveaux maires, leurs adjoints, les administrateurs des différents territoires du pays? Comment est-ce que vous avez apprécié cette décision en tant que député national? Oui, bon, le chef de l'État nommé, je crois que le chef de l'État, et il y a les gens qui en ont abusé peut-être de la confiance du chef de l'État. Certes, le Congolais, on peut nommer n'importe quel Congolais partout là où il se retrouve, mais quand on procède à une nomination, s'il faudra permettre, puisque ça faisait déjà plus d'une dizaine d'années où on était en train de nommer au poste des titulaires, les autochtones des territoires, les autochtones des mairies, ou voire même au poste des gouverneurs. Vous allez voir que ce sont les autochtones qui sont nommés. Mais ce qu'on devait faire, c'est-à-dire au niveau des postes de bourgmestre, on devait nommer des autochtones dans le poste des titulaires et les autres postes, on pouvait bien nommer même des gens qui méritent bien, qui ont un bon cursus en tant que vice-gouverneur au niveau même des mairies. Je crois que la voix du peuple étant la voix de Dieu, le président de la République a entendu les cris du peuple éducatien, des habitants de Cambo. Je crois que Dieu aidant, on pourra peut-être y apporter des solutions. Et si on pouvait permettre de nommer n'importe où, il fallait qu'on voit aussi dans les autres provinces la nomination, par exemple, des Katangais. Il fallait qu'on voie les Katangais aussi être nommés au Kivu, dans les Grands Kassai. Là, ça allait soulager. Mais ici, vous allez voir que si vous partez au Sankourou, on a nommé dans la territoriale rien que les originaires de Sankourou. Vous partez à Kassenga, on a nommé les gens de Kassenga là-bas, mais il n'y a que Likasi et Kamboum qui a été un peu victime, où on a eu aussi à priver des autochtones. Et à part les autochtones, il y a des problèmes aussi de personnalité, des gens qu'on devait aussi nommer. Il fallait que ces gens-là. Merci, non, moi je n'aime pas le tribalisme, quoi que ce soit, même c'est l'équilibre, puisque même en Chiruba, il y a un adage Chiruba qui dit
Touambékou, le cours. C'est-à-dire, vous regardez, on est aussi, parce que nous avons besoin de la paix, nous ne voudrons pas qu'il y ait un peu ces gens de tension, raison pour laquelle nous sommes en train de parler clairement et je ne vois pas qu'il y ait des gens qui pourraient peut-être venir me contredire. Je vous salue et je vous remercie aussi pour votre hospitalité. Honorable Hilaire Mubambe Walumbula, nous vous disons sincèrement merci. Merci beaucoup.